Alors bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne, aussi ceux qui nous regardent par vidéo. Et comme vous savez, cet été, ou dans le fond cette année, nous abordons le sujet bâtir et restaurer la maison en pratiquant notre vie commune. C'est un peu ça le thème cet été, de pratiquer ensemble et grandir et bâtir ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons toucher un sujet super important qui est, avec Jésus, allons faire des apprentis. Et nous savons tous que les dernières paroles de n'importe qui peuvent être très importantes, peuvent être des paroles d'impact, paroles venant du cœur. Ça peut être avant qu'une personne prend un long voyage, parce qu'il ne sait pas peut-être quand il revient, ou il ne sait pas même s'il va revenir. Ou ça peut être une opération risquée, alors on dit à notre conjoint, nos enfants, n'importe qui, on a des choses à partager avant, parce qu'on se pose la question, est-ce que après ce temps, est-ce que je vais être en vie? Ou évidemment, avant la mort. Avant de mourir, on sait, bon, c'est notre dernière chance de partager ce qui est important, ce qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, on va toucher à quelques paroles que Jésus a prononcées. Ils sont parmi les derniers, parmi ces derniers partages avant qu'il monte au ciel. Alors, c'était entre la résurrection et l'ascension qu'il a partagé. Et ce que Jésus fait à ce moment-là, auprès de ses disciples et auprès de nous, il refocalise ses disciples pour étendre le royaume de Dieu, étendre la gouvernance de Dieu sur cette terre. D'ailleurs, c'est ça que Dieu voulait au début, quand il nous a créés. L'être humain, il nous a créés à son image, il voulait que son image remplisse la terre à travers ses créatures. Alors la mission, dans le fond, n'a pas vraiment changé. Et en réalité, ou cette réalité, c'est que nous, les chrétiens de l'Assemblée, individuellement et collectivement, nous avons besoin d'entendre et appliquer ces paroles de Jésus aujourd'hui pour refocaliser nos propres vies. Nous devons reconnaître que la COVID nous a tant séparés les uns des autres et nous a tant séparés aussi des non-croyants. Alors, franchement, on n'a pas l'habitude maintenant d'aller vers personne. Et on est vraiment isolés. Mais on va voir que Jésus nous envoie ensemble vers les autres. Alors, voici les versets très connus, évidemment. On va regarder ça. Alors, comme je viens de vous dire, Jésus est ressuscité et il donne à ses disciples la mission divine pour étendre le royaume ou la gouvernance de Dieu sur cette terre. Et il dit à ses disciples et à nous, « J'ai reçu tout pouvoir, ou, autre traduction, toute autorité, au ciel et sur la terre. Allez donc auprès de tous les peuples ou toutes les ethnies et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, comme je viens de vous dire, des versets très connus, des gens qui appellent ça la grande mission, ou moi je viens de l'appeler la mission divine, pour emmener de plus en plus le royaume de Dieu sur cette terre. Et j'aimerais souligner dès le début ce que Jésus lui-même souligne. La mission divine n'est pas fondée sur nous. Ça, c'est libérateur. N'est pas fondée sur nos talents,
sur notre personnalité, notre force, notre intelligence. Jésus, sa personne est le seul fondement. Il est au centre de la mission, il entoure la mission, il imprègne la mission, parce qu'il est l'autorité suprême et il nous donne la force pour accomplir sa mission. Il nous dit, j'ai reçu tout pouvoir, toute autorité au ciel et sur la terre. Très tôt dans son ministère, dans le désert, l'Évangile de Luc nous dit que le diable offre à Jésus tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Et il n'y a rien dans la Bible qui nous dit qu'il n'avait pas le droit d'offrir tout cela à Jésus. Et il y a une certaine vérité, parce qu'il est le maître de ce monde. Mais on voit que Jésus, en résistant et en ayant vécu sa vie terrestre, il arrive maintenant, ressuscité, et il dit, j'ai non seulement toute l'autorité terrestre, j'ai toute l'autorité céleste. En Corinthiens 15, Paul nous dit que Dieu le Père est en train de tout soumettre à qui? À son Fils Jésus. Alors il y a toute autorité, tout pouvoir. Il nous dit aussi à la fin, « Et moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sa présence nous accompagne. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. On n'est pas seuls, on n'est pas isolés. On a les uns les autres, ou on est ensemble, mais plus important, Jésus est là. Alors Jésus plus nous égale majorité dans n'importe quelle situation de la vie. Nous sommes toujours majoritaires quand nous faisons face aux défis de cette vie. Et évidemment, un petit peu plus tard, vraiment avant qu'il monte au ciel, il partage avec le même groupe, vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Alors, je pense que notre appel, notre réponse est avant tout de cultiver une confiance, alors, grandissante, une expérience grandissante de ces réalités. On lit ça, on regarde, pour certains d'entre nous, ça fait 30, 40, même 50 ans où on entend, mais la question, est-ce que nous grandissons dans notre confiance face à ces réalités? Jésus a tout pouvoir, il a toute autorité, il est avec nous tous les jours. On est rempli de l'Esprit Saint et de sa puissance qui alors dépasse nos propres forces. Comment cultiver une confiance grandissante et une expérience grandissante de ces réalités. Quand je dis confiance, c'est ça, je parle c'est bien plus qu'un feeling, c'est une pensée bien fondée, c'est une conviction. Et quand je parle d'expérience, ça veut dire dans ma vie pratique, dans ma vie quotidienne, je vois de plus en plus, oui, Jésus a tout pouvoir. Oui, il m'accompagne. Oui, l'Esprit Saint me remplit de sa force. OK? Alors, et comment alors vivre cette plus grande confiance et expérience? Au moins une manière, c'est ça. On y va. Allons donc auprès de tous les peuples, toutes les ethnies est vraiment une traduction meilleure, parce que nation peut être
compris ou peuple peut être compris. Toutes les ethnies est faite de mes disciples, mes apprentis. Et je vais expliquer pourquoi apprentis bientôt. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Alors nous grandissons en confiance et en expérience lorsque nous nous joignons à Jésus dans sa mission divine. J'ai jamais entendu l'expression « l'appétit vient en mangeant ». On n'a pas cette expression en anglais. Pour les Anglais, l'appétit vient autrement. Mais au Québec, je découvre, effectivement, l'appétit vient en mangeant. Bon, la croissance avec Jésus vient en nous impliquant, en embarquant, en acceptant l'invitation d'entrer dans ce mouvement, dans cette mission avec lui. Toujours, je souligne, avec lui et avec les autres. Alors, regardons quelques paroles qui sont ici. Disciple ou apprenti. Hein? Dans la Bible, le mot disciple veut dire un étudiant qui suit les enseignements, mais il suit aussi le style de vie de son maître, de son prof. C'est pas seulement suivre le côté intellectuel, c'est de mettre en pratique un style de vie comme le maître. En fait, un disciple vise à devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ça le but. Hein? Alors, dans notre société, le mot apprenti décrit mieux le mot disciple que, exemple, étudiant. Étudiant dans notre société est trop lié avec la connaissance théorique. On a une vision de l'école avec la lecture des livres. On est en train d'écouter le prof qui donne un cours magistral. C'est ça souvent notre perception en l'Occident de l'étudiant. Mais le mot apprenti parle de connaissance intellectuelle et aussi d'une expérience pratique par laquelle l'apprenti devient de plus en plus comme son maître, son prof. Et c'est ça ce qu'on vise. Alors, il va de soi ici, si on va faire d'autres disciples, apprentis, nous, chacun de nous, doit continuer nous-mêmes dans notre propre relation avec Jésus, notre propre croissance. Hein? Parce qu'on peut emmener un autre seulement jusqu'au point où nous, on est rendus. Alors, toute notre vie, nous sommes tous ici appelés à grandir en maturité de notre caractère avant tout, mais aussi grandir en expérience dans une vie de service, une vie d'acte de bonté, comme Yves nous en avait parlé la semaine passée. Alors, intérieurement, des changements, extérieurement, des changements. Et comprenons bien que toute l'Assemblée, ensemble, participe à la formation des disciples. Moi, j'ai grandi dans un mouvement para-ecclésiastique qui me faisait croire que c'était ma job comme seul à former un disciple. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est trop dire. Ma vie a bien trop de lacunes et je ne peux pas répondre à toutes les questions ou à tous les besoins d'un jeune disciple. J'ai besoin d'autres personnes à influencer le jeune disciple. Ensemble, nous formons les uns les autres. Moi, j'ai besoin de vous autres dans ma vie. Je n'ai pas juste besoin de ma femme ou mes enfants, j'ai besoin de vous. J'ai besoin du conseil de l'Église pour me former et continuer à former pour que je devienne de plus en plus un disciple de Jésus-Christ.
J'ai besoin aussi de personnes à l'extérieur de l'Église. Hein? Des vidéos YouTube peut-être. Ou anyway, je vais en parler un petit peu plus tard. On a tous besoin des influences multiples à travers des personnes multiples. Je n'ai aucune idée si c'est vraiment un proverbe africain ou pas, parce que des fois, hein, on a des personnes qui disent n'importe quoi, mais le fameux, ça prend quoi pour élever un enfant? Ça prend un village. C'est ça l'idée. Ça prend toute l'Assemblée, ici, pour s'influencer et évidemment aller chercher d'autres et former d'autres disciples. Comment décider où aller et qui toucher? Bon, Jésus nous dit, il vise comme le but là, à la fin, toutes les ethnies. Et c'est donc bien vrai que l'Église chrétienne envoie partout dans le monde, des missionnaires pour obéir à ce que Jésus nous dit. Mais il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs la majorité des chrétiens, globalement, restent chez eux, qui est correct, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas aller, ou au moins, parce que rester chez nous, c'est pas dans le sens « je touche à personne ». On a tous ces gens dans notre vie. Chaque personne ici a la famille. Bien, Dieu et moi, c'est ça et Jésus, c'est ça le centre. Mais on a la famille à quelque part. Je parle de famille d'origine, famille de sang, parenté. On a tous la parenté. Ah, et surtout au Québec. Hein, des cousins, cousines, mais j'en reviens pas. J'ai rencontré une personne récemment, elle vient d'une famille de 18. Je sais que c'est rare maintenant. Mais imagine le nombre de cousins, cousines, c'est presque incalculable. Amis, co-ouvriers, voisins, tous ces cercles concentriques sont pour nous nos champs de responsabilité, notre champ d'appel pour aller et à l'extérieur, même les étrangers, on ne sait jamais ce que Dieu veut faire à travers ma vie, dans la vie d'un étranger. Alors, ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous aider à voir, wow, mon champ, mon monde, pour vivre l'encouragement de Jésus, allez, mon monde est grand et nombreux. Nombreuses personnes sont dans mon monde. Évidemment, nous prions, Seigneur, dirige-moi vers les personnes les plus ouvertes, les personnes les plus réceptives. Alors, qui pourrait... excuse-moi, je vais juste renverser. Alors, qui pourrait devenir un disciple ou un apprenti, comme on vient de voir? N'importe qui dans ces groupes-là. Tout le monde est invité. Enfants, ados, adultes, tout le monde est invité par Jésus. Et comment vont les gens entendre, comme je viens de dire, quand nous allons? Quand nous, qui sont déjà disciples, pas arrivés, pas parvenus, mais qui sont déjà en voie de devenir comme le Seigneur, nous touchons la vie de ces gens-là. Alors, quel est le point de départ? Jésus résume le point de départ par le choix du mot baptême. Baptisez-les. Baptisez-les en le nom. Pas juste au nom, mais into. On entre dans la personne trinitaire de Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent du baptême d'eau, qui est aussi relié avec le baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors, on découvre qu'il y a, oui, des éléments clés, mais il n'y a aucune place où il dit 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça va toujours se passer avec chaque personne qui se donne au Seigneur. Mais nous savons qu'une personne doit confesser ses péchés et doit exprimer un désir profond de laisser sa vie sans Jésus en arrière. On appelle ça, en langage théologique, la repentance. On dit, on regarde notre vie, puis ça ne marche plus, là. Je ne veux pas vivre sans Jésus. Je ne veux pas vivre sans Dieu. Je ne veux pas vivre avec moi au centre de ma vie. Après ça, la personne y met sa confiance en le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La personne témoigne que Jésus, il dit par sa bouche, Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Il efface mon péché, il me pardonne et il me transforme sa vie par l'Esprit Saint. Et par cet acte-là, qui est très important, en étant submergé, la personne vit la mort et l'enterrement de son ancienne vie. Et en sortant de l'eau, le baptisé vit le début de sa nouvelle vie remplie de l'Esprit Saint. Et comme je viens de dire, il y a des passages un peu partout dans le Nouveau qui soit parlent de la signification du baptême, d'autres qui nous donnent des exemples de gens baptisés, comme dans le livre des Actes. Hein, quand Pierre prêche, les gens sont baptisés, ils sont remplis de l'Esprit. Et alors, on sait que des chrétiens de différents regroupements voient le baptême d'eau un peu différent. Mais moi, j'aimerais vous dire, je trouve que c'est très important. Et les gens ici, plus que le tout va ensemble, mieux ça va aller. Confession, repentance, on déclare, on croit dans notre cœur, on déclare par la bouche et on se fait baptiser dans l'eau, enterré, nouvelle vie et on reçoit l'Esprit Saint. Mais souvent, dans notre passé, à plusieurs, des choses ont été écartées ou séparées par un peu de temps. Ah, j'ai vraiment rencontré le Seigneur là. Ah, j'ai été baptisé 3 mois. C'est pas la fin du monde, d'après moi. C'est mon opinion. Mais avec des nouveaux, je trouve qu'on peut rapprocher cet événement important avec, comme j'ai dit, la confession et tout, ça va mieux aller pour le nouveau débutant disciple. Et Jésus nous dit simplement, écoutez, apprenez à ces gens-là, les gens que vous venez de baptiser, apprenez-leur à obéir, à pratiquer tous les commandements que je vous ai donnés. C'est une des raisons que nous devons lire et relire les évangiles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas dire de ne pas, évidemment, lire et étudier le reste du Nouveau. Hein? Tout est la parole de Dieu, mais la vie de Jésus est pas mal unique. Alors, s'il nous dit, ces nouveaux débutants, disciples, apprenez-leur. Et il faut dire encore que nous tous, moi, en lisant les évangiles, je découvre, wow, ce passage-là, le fameux passage d'inviter les estropiés, les mendiants et tout ce monde chez moi. Je ne l'ai jamais fait comme groupe. OK? Alors, il faut être peut-être dans un contexte où ça serait plus facile, mais même moi, après tant d'années, en lisant et relisant, je dis, wow, il y a encore des choses à apprendre, des choses à mettre en pratique. Encore, je ne me culpabilise pas. Je dis, wow, OK, Seigneur, un autre pas de l'avant. Alors, ensemble, il y a toujours
des transformations que Jésus veut opérer en nous, parce qu'il veut nous faire devenir comme lui, à son image. Et c'est ça, il avait son petite église, lui. Et il s'influençait, hein? Il se touchait, il s'enseignait. Alors la vie de Jésus en nous transforme toutes nos relations. Relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, avec les non-croyants. On avait vu, comme j'ai déjà mentionné, la semaine passée, Yves a touché à l'idée de Jésus nous motive à faire des actes de bonté, d'être de bonnes personnes, de faire de bonnes actions autour de nous, dans ce monde. C'est critique. Acte 10, Pierre, dans sa prédication aux Grecs et aux Romains avec Corneille, il dit « Jésus était un homme de bon, qui se promenait faisant du bien. » Et c'est vrai. Aussi, Jésus nous motive à parler de lui, à prier pour la guérison des gens, à prier pour la délivrance d'un esprit. Peut-être que la personne démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On entend une différente voix de la personne que sa voix normale. Alors, tout cela est inclus dans la vie de Jésus. Alors, nous voulons dire à lui, « OK, Seigneur, apprends-moi, apprends-nous à entrer là, à te suivre là-dedans. » Alors, je termine avec ça. Alors, comment mieux collaborer avec cette vie d'apprenti? Alors, c'est clair. Focus sur Jésus. Son autorité suprême. Sa présence constante. La puissance de son esprit en nous. De ne pas oublier, de revenir souvent à cette réalité. Et comme j'ai dit, que ma confiance de ces réalités grandisse. Que ma foi, c'est ça ce que le mot veut dire, ça veut dire confiance, hein? Que ça grandisse. Et deuxièmement, juste comme ça, je dis, ouais, puis ça prend quoi? L'amour de Dieu, cultivons l'amour de Dieu, de soi, des autres. Un amour sain, un amour correct. L'humilité pour grandir. On ne veut jamais arriver à un point où on dit, hey, moi là, 35 ans de vie chrétienne, puis il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas appris. Ça, c'est pas l'humilité. Il faut être humble pour continuer à avancer. Il faut aussi avoir une soif. Cultivons une soif de Dieu et de son royaume. Seigneur, donne-moi. Et tout commence par une prière. Seigneur, tout commence par créer dans ma vie. Aide-moi à cultiver cette soif pour toi. Le courage de sortir de sa zone de confort. Wow! Moi, je trouve plus je vieillis, moins j'ai ce courage-là. J'en avais plus quand j'étais jeune. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me dis, je dois avoir plus de courage que jamais d'obéir, d'agir, hein, de marcher dans les traces. Je dois avoir plus de courage. Mais jusqu'à un certain point, alors, encore, ça commence par une prière. Saint-Esprit, Jésus, aide-moi avec ce courage sortir de ma zone de confort. Remise en question. Merci Dieu qui a tellement de saveur du christianisme, tellement de saveur de comment marcher avec Jésus, comment apprendre de lui. Que moi, je veux vivre avec cette ouverture de remettre en question au moins ma façon de vivre la vie chrétienne ou de
de vivre mes relations avec les non-chrétiens ou quoi. Un refus de plafonner. Encore une fois, moi j'arrive puis ça c'est très facile, plafonner. Peut-être je suis déjà plafonné. C'est l'écoute de Dieu et des autres. Je m'en souviens, le bon message donné par Yves là-dessus. Écoute de Dieu et des autres. Merci Dieu que certaines personnes dans nos regroupements, il va y avoir toujours des personnes un petit peu dans un domaine quelqu'un, un petit peu en avant comme une brise-glace. Dans le domaine de louange, il va y avoir des personnes qui nous invitent à avancer avec eux. L'évangélisation est pareille là. Alors, gloire à Dieu pour cela. Il n'y a personne qui est toujours le brise-glace. Jamais. On a besoin les uns des autres. Alors voilà l'écoute de Dieu et les autres. Hey, j'ai découvert ça l'autre jour. Hey, j'ai expérimenté ça. Et ça cadre avec ce que la Bible dit, mais on ne le vit pas à l'Assemblée. Oh! Alors, anyway, ça vous donne une idée. Alors voilà, j'ai changé le diapo un petit peu. En allant avec Jésus, faisons des apprentis. En allant avec lui, faisons des apprentis. Alors, merci.